Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Et de deux pour le président Uhuru Kenyatta. Il a été officiellement investi pour un nouveau mandat ce mardi et promet au peuple kényan paix et prospérité. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est 29 et 30 novembre 2017. Une occasion inédite de rééquilibrer le partenariat entre les deux parties. Et puis le Burkina Faso accueillera du 21 au 23 février 2018 la 5e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises. Près de 400 firmes y sont attendues. Voilà qui met fin à un processus électoral à rebondissement. Le président kényan Uhuru Kenyatta a prêté serment ce mardi pour un second mandat en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Déclaré vainqueur d'un scrutin boycotté par l'opposition, ce dernier a promis face aux 60 000 personnes rassemblées dans un stade de Nairobi, la capitale, la paix et la prospérité pour tous. Écoutons-le. Fellow Kenyans, mes chers compatriotes, la clé d'un meilleur avenir est l'unité. Et j'ai la conviction que nous pouvons bâtir une nation où nous vivrons dans la paix comme des frères et sœurs. Peu importe la région d'où vous venez, le Dieu en qui vous croyez ou encore la langue que vous parlez, au lieu de la division, je sais que nous pouvons bâtir un Kenya prospère en fournissant un travail intense et qui inclurait tous les citoyens. By rewarding hard work and leaving no one behind. Cette investiture signe la fin d'une saga électorale, mais pas celle de la crise politique. L'opposant Raila Odinga a en effet promis devant quelques centaines de partisans qu'il prêterait à son tour serment comme président le 12 décembre 2017, jour de l'indépendance du Kenya. Le 5e sommet triennal entre l'Afrique et l'Union européenne s'ouvre ce vendredi 29 novembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs d'État sont d'ores et déjà arrivés dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part à ce rendez-vous qui se tient pour la toute première fois dans un pays d'Afrique subsaharienne. C'est notamment le cas du président camerounais Paul Biya qui est venu accompagné d'une importante délégation. La crise des migrants et la question du terrorisme seront au centre des discussions. Également au centre des débats, les accords de partenariat économique, un document entré en vigueur en août 2016 mais qui ne fait toujours pas l'unanimité. Pour l'heure, seul le Cameroun l'a ratifié en Afrique centrale. Rééquilibrer ce partenariat pour convaincre les autres États de le ratifier sera donc un des enjeux de ce sommet entre l'Afrique et l'Union européenne. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Diamanka Besland. Le sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne ouvre ses portes du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan, la capitale ivoirienne. 2 jours où les dirigeants africains et européens échangeront sur des dossiers axés sur les relations bilatérales entre les deux grandes institutions et notamment les APE, accords de partenariat économique, entrés en vigueur depuis le jeudi 4 août 2016. Cet accord prévoit non pas la suppression, mais une réduction progressive qui va aboutir dans 4 ans à la suppression des droits de douane sur l'ensemble des lignes tarifaires de produits venant de l'Union européenne, à l'exception de quelques-uns. Au terme du processus, les pays devront supprimer les droits de douane sur près de 80% des lignes tarifaires sur l'écart du taux et du rythme de libéralisation sera considéré comme une forme d'aide commerciale et de développement sous la forme en fait d'une réduction du tarif douanier. Les APE concernent seulement 25% des produits d'exportation en provenance des pays africains, un pourcentage assez contesté. Certains entrepreneurs et militants de la société civile camerounaise redoutent un effondrement des marchés locaux à cause du libre-échange avec l'Union européenne. Le
déjà aujourd'hui au niveau local de fortes pressions concurrentielles qui viennent d'acteurs venant de l'étranger, notamment de la Chine, venant de l'Inde et du Liban. Ces producteurs locaux ne sont pas préparés à une concurrence internationale. Pour l'heure, seul le Cameroun, première économie de la CEMAC, a ratifié le texte. Une décision unilatérale du Cameroun qui pourrait remettre en cause l'union douanière au sein de la sous-région, selon certains observateurs. Les pertes en termes de recettes douanières sont évaluées à près de 70%. D'après ce que prédit certaines économies, c'est plusieurs par pays, c'est plusieurs centaines de milliards de recettes budgétaires auxquelles il faudra renoncer. D'autres pays africains, à l'instar du Kenya, se sont engagés dans ces accords de libre-échange. Le président Paul Biya réussira-t-il à convaincre ses pairs de leur bien fondé? C'est là l'un des principaux enjeux de ce 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et sachez que vous pourrez suivre cette 5e édition du sommet Union africaine-Union européenne en direct sur Africa 24 ce mercredi 29 novembre 2017 à partir de 11h30 GMT. Dans l'actualité également, le Burkina Faso se prépare à accueillir la 5e édition de l'Africalia, le forum ouest-africain de développement des entreprises prévu du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou, un événement d'envergure qui bénéficie du soutien du gouvernement. Plus de précisions avec Aïssatou Diamanka-Besland. La journée d'information pour la prochaine édition de l'Africalia, le premier forum B2B ouest-africain de développement des entreprises, s'est déroulé à Paris le 28 novembre 2017. Ce forum multisectoriel de développement se tient tous les 2 ans depuis sa première édition en 2010. C'est une plateforme unique de rendez-vous d'affaires entre les entreprises africaines et internationales. Notre objectif, c'est de permettre à ces entreprises de pouvoir rencontrer le maximum de partenaires pour faire du business. Et exceptionnellement, il y aura la présentation de projets structurants et structurés où les gens pourront échanger directement avec le gouvernement. Et on va faire en particulier une promotion du PNDS au cours de ce forum-là. La 5e édition du forum aura ainsi lieu du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un événement économique soutenu par le gouvernement burkinabé. Nous allons travailler avec nos partenaires et surtout la Côte d'Ivoire pour voir avec elle la possibilité d'organiser Africalia en 2020. Nous allons faire en sorte que les pays de la sous-région puissent les organiser Africalia de temps en temps et de manière tournante faire participer les pays de l'UEMOA et donner une vivacité et une innovation à cet événement économique. Durant les 2 jours du forum, 400 entreprises de 24 pays sont attendues, dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde. 4000 rendez-vous d'affaires sont prévus pour les participants. C'est un pari réussi pour Attijari Wafa Bank. Le groupe bancaire marocain a franchi les 100 milliards de dirhams de capitalisation à la bourse de Casablanca. Une grande première qui s'explique par les bons résultats publiés par l'établissement. Le résultat net part du groupe a en effet atteint 4,1 milliards de dirhams, soit une hausse de 15,8% lors des 9 premiers mois de l'année 2017. Fascinant et parfois irréaliste, chaque année, de nombreux projets sont pensés et développés au Cameroun. Les meilleurs d'entre eux ont été récompensés lors du Grand Prix de l'innovation organisé en marge du forum PME Exchange. Voyez ce reportage de Chérif Ousmane Bardouka, notre correspondant au Cameroun. Ils étaient 15 finalistes du Grand Prix de l'innovation organisé en marge de la 4e édition du Forum économique des PME du Cameroun. Un concours qui visait à récompenser et accompagner les porteurs de projets innovants, ceux dans tous les domaines. Au finish, 3 jeunes start-upers ont attiré l'attention du jury par les caractères innovants, originaux et la faisabilité de leurs projets. La pertinence de leur business plan et la plus-value de leur entreprise ont également été appréciées. Les 3 lauréats de ce soir ont largement mérité et on a des projets en plus qui vont avoir un impact social important.
À 27 ans, Achiri Arnoldi remporte le premier prix de l'innovation 2017 d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le jeune diplômé en génie électrique a décidé d'apporter une contribution technologique à la lutte contre l'insécurité routière au Cameroun. Grâce à sa start-up Nesta Developers, il a créé une application permettant de traquer les automobilistes qui s'illustrent sur la route par l'excès de vitesse, les mauvais dépassements et autres mauvais stationnements. La trouvaille d'Achiri Arnold permet de géolocaliser les véhicules et leurs passagers de manière à pouvoir alerter les autorités compétentes en cas d'accident. Travela est un ensemble de deux plateformes, une application mobile qui convertit un portable à un détecteur de performance, de vitesse, de position et des accidents. Ça veut dire que si une application est déployée dans un portable, dans un bus qui roule, on peut détecter en distance, en temps réel, la performance d'un conducteur. S'il ne conduit pas bien, l'application intervient en envoyant une alerte et une agence de voyage peut savoir si un conducteur conduit bien ou pas à travers la deuxième plateforme qui est une plateforme de surveillance en temps réel. Axé autour du thème les PME et la révolution du digital, le forum PME Exchange 2017 qui s'est achevé ce 25 novembre 2017 s'était donné pour mission de poser la problématique liée au rôle et aux enjeux de la révolution du digital pour la PME camerounaise. C'était aussi l'occasion pour ces PME de construire des partenariats économiques et commerciaux à travers des échanges B2B avec une vingtaine d'entreprises européennes appartenant au réseau Entreprises Europe Network. La prochaine édition du PME Exchange est annoncée pour 2019. Un mot de sport à présent, ça y est, la Confédération africaine de football a dévoilé ce mardi la liste des nommés pour les CAF Awards qui seront remis le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. 5 sélections se disputeront le trophée de l'équipe nationale de l'année. Le Cameroun, vainqueur de la CAN 2017, l'Égypte, finaliste de l'épreuve et qualifiée pour le mondial 2018, le Nigeria, le Mali U17 et la Zambie U20, vainqueurs des CAN de leur catégorie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.